Hello, hello! Bonsoir, bonsoir les graines de joie et bienvenue dans nos rendez-vous du lundi. Voilà, donc j'ai envoyé une petite story aujourd'hui pour tout simplement pour vous dire que aujourd'hui, voilà, j'avais envie de vous proposer un petit coaching en live, voilà, que vous puissiez poser vos questions, poser, voilà, s'il y a quelque chose qui vous challenge aujourd'hui dans votre vie, si vous avez des questionnements, une envie d'avancer dans une direction et que c'est compliqué, etc. Voilà, c'est un espace où j'ai envie de me mettre à votre disposition, au service, voilà, et pour pouvoir répondre à vos questions. Alors je vais attendre un petit peu qu'il y ait plusieurs personnes en ligne et peut-être que ça vous laissera le temps de réfléchir à la question que vous avez envie de poser, auquel vous aimeriez bien que je réponde. Voilà, si c'est quelque chose, ça peut être un blocage, ça peut être une situation où vous aimeriez un éclairage, voilà, une situation que vous vivez où c'est difficile pour vous. Voilà, donc bienvenue à tous ceux qui sont en direct, bienvenue Monique, Lucinda, Tom, Lisa, voilà. Donc je vous invite à poser des questions, si c'est OK pour vous, si vous, voilà, sur quoi vous avez envie qu'on échange aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément moi qui vais, on va dire, insuffler une thématique par rapport voilà, par rapport à ce que je vis, mais c'est vous qui allez prendre la parole, voilà. Et donc, oser, pour une fois, voilà, oser prendre la parole, oser, je dirais, euh, poser la problématique que vous avez envie de poser, le challenge du moment, qu'est-ce peut-être des choses qui vous font peur, peut-être voilà des questions par rapport à comment gérer cette situation un petit peu anxiogène qu'on vit tous avec cet inconnu quelque part et tout devient changeant, inconnu, etc. Donc peut-être que ça crée des difficultés, des inconforts à l'intérieur de vous. Voilà, donc j'aimerais être au plus près de vos attentes, des questions que vous vous posez. Et donc voilà, je propose, là c'est la deuxième fois que je propose des coachings en live et je vais créer un groupe là dans les jours qui viennent où je vous inviterai et régulièrement je proposerai, donc là par contre ça sera sous forme de Zoom pour qu'on puisse se voir, voilà, je proposerai des coachings live, voilà, 1 heure certainement, régulièrement, certainement hebdomadaire dans un premier temps, voilà, pour qu'on puisse faire plus ample connaissance, pour que je puisse vous aider à débloquer des choses, à voir des choses peut-être qu'on ne voit pas forcément. Et moi j'aime bien cette métaphore de voilà en quoi je peux vous aider, en quoi un coach peut vous aider, c'est que en échangeant sur une situation, des fois on est emmêlé, empêtré dans quelque chose et on ne voit pas je dirais les autres solutions, ou tout simplement on ne voit pas le point noir qu'on a sur le front, et c'est souvent chouette de pouvoir débloquer des situations voilà, quand on en parle à quelqu'un, quand on ose mettre les choses sur la table, quand on ose notre vulnérabilité aussi, hein, pour pouvoir résoudre quelque chose. Voilà. C'est à partir du moment où j'ose le dire, j'ose le voir, et dire ben ok, là j'ai besoin d'aide, là je vois pas comment aborder les choses, est-ce que tu peux m'aider en fait. Voilà, oser demander de l'aide, et j'en parle en toute connaissance de cause puisque voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, que je continue à travailler, voilà, oser demander de l'aide. Et je trouve que particulièrement les femmes, hein, sans faire de généralité, mais on a du mal à oser demander de l'aide. On a toujours peur d'embêter, que ce soit mal reçu, etc. etc. Donc osez poser votre question ce soir. Je suis
à votre disposition et je serai ravie de répondre. Voilà, si l'un ou l'autre dans ce coucou Isabelle, coucou Myriam, voilà. Donc la parole est à vous. Donc je peux tenir la parole, coucou Florence, et en même temps, voilà, soit vous avez des questions et j'y réponds bien volontiers, soit ça sera pour une prochaine fois. Voilà, quel challenge vous rencontrez aujourd'hui? J'ai beaucoup parlé aussi du oser être soi là depuis un an. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être vous-même? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez pu identifier, dont vous aimeriez qu'on parle là, dans ce direct, dans ce live? Voilà, tout est possible en fait. Voilà, donc lâchez-vous et osez. Voilà, c'est oser sortir aussi de l'ombre, oser demander de l'aide, oser finalement se mettre au jour en fait, hein, voilà. Donc, et ça c'est important quand on a envie d'avancer, quand on a envie de dépasser quelque chose. Ben pour moi le premier truc c'est vraiment de regarder les choses en face et d'avoir cette humilité, de dire waouh, là à cet endroit-là c'est compliqué pour moi, je merdouille, je tourne en rond, tiens voilà, est-ce que Virginie pourrait m'aider à avoir une autre vision et me permettre d'avancer une étape plus loin, un pas plus loin, voilà. Donc je le redis pour les personnes qui arrivent, c'est quelque chose que je vais proposer, je pense régulièrement. Je ne sais pas quand est-ce que je vais démarrer ça, je vais voir. Il faut d'abord que je mette en place ce fameux groupe Facebook et ensuite toutes les semaines, il y aura un lien Zoom pour pouvoir vous connecter et venir, venir en Zoom, qu'on ait un espace, je dirais, d'échange, un espace commun, et que vous découvriez aussi la manière dont j'accompagne les gens et voilà, et la manière dont on peut avoir des déclics qui sont assez importants en même quelques minutes en fait. Donc c'est une manière de se découvrir les uns les autres et que vous puissiez découvrir aussi la manière dont je travaille, dont je fonctionne et dont j'accompagne en fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il y a quelques personnes, coucou Corinne, qui sont en direct. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Questions auxquelles je puisse répondre, voilà. Et puis, si jamais il n'y a pas de questions, je ne vais pas non plus rester une demi-heure en direct. Mais voilà, j'ai vraiment envie que ce soit au plus près de vos problématiques. Alors, si vous n'avez pas de questions aujourd'hui ou si vous le regardez en replay, cette vidéo, il y a peut-être des questions qui peuvent venir après coup. Donc, n'hésitez pas à les noter sous le post ou si vous n'osez pas le faire là en direct, mais que moi je puisse en prendre note, parce que c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Il y a une ou deux personnes qui m'avaient envoyé des questions et ensuite voilà, je pouvais en parler de manière en live et répondre en vidéo. Ah, alors Tom, super. Avec cette pandémie, on a beaucoup de mal à se projeter. Cela ne donne plus aucune envie de faire quelque chose. Ok, et comment est-ce que tu te sens, Tom, avec ça? C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas facile pour beaucoup de gens. C'est vrai que pour moi, cette pandémie nous oblige en fait à complètement switcher de mode de fonctionnement. Juste pour en dire un petit peu plus, pour éclairer un petit peu plus mon propos, je pense qu'on est beaucoup dans notre société à projeter, à prévoir, à se fixer des objectifs, à aller de l'avant, à être dans l'action en permanence, dans le faire, et voilà, avec des projets, avec tout ce qu'il y a de beau dans les projets. Et ça, il n'y a aucun jugement par rapport à ça, mais et moi-même, je fais des projets, etc. Ah voilà, tu trouves que c'est stressant, ok. Donc
donc voilà, on est habitué à ça, on est habitué à être beaucoup tourné vers l'avenir. Alors d'autres sont tournés vers je dirais vers le passé, hein, avec je rumine une histoire que j'ai mal acceptée, etc. Mais là, ce que tu nous poses comme problématique, Tom, c'est ça me stresse de ne pas connaître l'avenir, de ne pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Et quelque part, c'est un petit peu normal qu'il y ait ce stress, parce que c'est notre mode de fonctionnement actuel. Donc pour relâcher quelque part ce stress, ben pour moi ce qui est important c'est de revenir en fait dans l'instant présent. C'est quand j'accepte d'arrêter de me projeter en permanence, de faire des plans, de vouloir contrôler les choses, de vouloir contrôler ma vie, et quand j'accepte d'accueillir ce qui est et de vivre beaucoup plus dans l'instant présent avec voilà ce qui m'arrive de bon, de moins bon, de positif, de négatif, etc. C'est, pour moi, ça nous renvoie à notre capacité à accueillir ce qui est, à accueillir la vie et à se sentir en fait confortable avec ça. Et c'est réapprendre pour moi tout simplement à vivre dans cet instant présent. Et c'est dans cet instant présent où tout est possible, où il y a de la joie, où il y a de la magie, où il y a de l'abondance, où on a ce potentiel de création et cet être divin en fait qui est là. Notre être divin, capable de magie, ne peut s'exprimer que dans l'instant présent. Voilà. Il n'est pas dans faire des plans, il n'est pas dans le faire, il n'est pas dans tout ça en fait. Et la vie est juste en train de... Et pour moi, quelque part, cette pandémie est un formidable cadeau parce qu'elle nous permet de prendre conscience quelque part de nos schémas, de nos modes de fonctionnement qui deviennent quelque part aujourd'hui obsolètes. Ça ne sert plus à rien de faire des plans à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, etc. Parce qu'il y a l'inconnu, parce que je dois faire avec le vivant en fait. Et moi, ça me renvoie vraiment à ma capacité en fait à la fois à accueillir et à faire avec ce qui est en fait. Et c'est une des grandes qualités du vivant, du monde vivant, et là je parle vraiment de la nature. Et la nature, elle n'a pas d'attente, elle n'a pas de plan, elle n'a pas d'objectif, elle est juste là. Et une fleur, elle va éclore au bon moment, au moment juste, elle ne fait pas de plan en fait. Voilà. Donc c'est vraiment ce retour pour moi, à l'instant présent, et ce retour à, tiens, et c'est pour ça que je te posais la question, Tom, tiens, qu'est-ce que ça fait chez moi? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Comment je me sens? Et justement, aller observer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Pourquoi ça me stresse de perdre le contrôle quelque part, de ne plus savoir, d'avoir tous ces points d'interrogation en fait dans ma vie et auxquels je n'ai pas de réponse. Et en se posant la question de qu'est-ce que ça me fait, ça potentiellement, ça permet de désengrammer des choses qui sont dans mon corps et ça permet de me libérer quelque part de ce stress. Si je ne l'accueille pas, ce stress qui est là dans l'instant présent, voilà, quand j'y pense, eh bien, c'est comme si je le mettais sous une cocotte minute en fait. Je l'accueille pas, donc il reste. Il s'engramme dans mes cellules, il s'engramme dans mon corps et ça s'accumule et ça s'accumule et ça s'accumule. Et à un moment donné, ça arrive même dans le corps physique. Ça peut être de la fatigue, ça peut être des maladies plus ou moins bénignes, mais voilà, il y a un impact à un moment donné sur le corps. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Tom, si ça te donne quelques pistes. Alors, pour clôturer là-dessus, moi, il y a vraiment, vraiment quelque chose que je vous recommande en ce moment. Et si vous ne l'avez pas pratiqué par ailleurs pour l'instant, je vous invite vraiment à venir dans les ateliers de pleine conscience. Pour moi, c'est vraiment une clé, c'est une base, c'est un socle, ce sont des fondations de réapprendre justement à vivre en pleine conscience, à vivre dans l'instant présent, à vivre en étant connecté à mon corps, à mes sensations, à mes sens, à mon corps. Et ça libère grandement du stress en fait.
Parce que le stress, il est juste dans ma tête, il est dans mon mental, parce que j'imagine un scénario qui n'est pas forcément celui qui arrive. Et c'est ça qui est stressant, parce que quelque part, je peux avoir beaucoup d'attentes et à un moment donné, ben voilà, ça me stresse que ça ne réponde pas à l'image que j'avais prévue quelque part. Et donc vraiment, cette pratique de la pleine conscience, pour moi, c'est une clé merveilleuse pour traverser justement cette période que nous sommes en train de traverser. Ça m'aide à être beaucoup plus dans cet accueil, à revenir à l'être que je suis, à apprendre à être, à m'observer, à m'écouter et à lâcher un certain nombre de choses et justement à lâcher mes schémas. Voilà. Alors Monique nous dit, mais on tourne en rond certains jours. Alors Monique, ce que j'ai envie de te dire, c'est est-ce que je peux accepter certains jours de tourner en rond? Voilà. Et moi aussi, ça m'arrive, et c'est important de le dire. Moi aussi, il y a des jours où l'énergie est plus basse, où je me sens fatiguée, où j'ai moins le moral, où il y a des doutes qui s'installent, etc. Et en fait, pour moi, quand je traverse des moments comme ça, le plus important, c'est de revenir à moi, en fait. C'est presque comme si la vie me dit, mais voilà, reviens là, reviens à l'intérieur, reviens dans l'instant présent, reviens dans cette magie de ton être, reviens dans l'amour que tu es, dans l'amour de toi, et lâche le mental. Voilà, les doutes, le côté je tourne en rond, c'est encore une histoire que se raconte le mental, en fait. Donc, est-ce que je veux bien juste écouter ce que je suis en train de me raconter et puis prendre ce recul et regarder ça d'un œil extérieur en fait pour finalement me rendre compte que ça n'est une création de mon mental et de mon esprit. Je tourne en rond. Alors, ça me fait penser aussi peut-être à, il y a des fois on voudrait que ça aille plus vite. Moi, ça me parle dans le sens où voilà, il y a des fois on a envie d'avancer sur quelque chose et puis ça avance pas à la vitesse où on voudrait aller. Et en fait, on est dans une société où tout va tellement, tellement, tellement vite qu'on a du mal à accepter que ça aille moins vite. On a du mal à ralentir. Et c'est important pour moi d'apprendre à ralentir. Et moi, j'ai appris depuis quelques années à vraiment ralentir. Et je vois ô combien c'est bénéfique. Et je me rends compte que des fois, parfois, la vie m'oblige à ralentir. Et je peux avoir cette impression de tourner en rond, de ne pas avancer suffisamment. Mais la vie m'oblige à ralentir. Et je me rends compte souvent après coup, des fois quelques semaines ou quelques mois après, que c'était juste. Qu'il n'y avait pas de raison de se précipiter. Et là, je vais encore faire une analogie avec la nature. La nature, elle ne se précipite pas, elle ne tourne pas en rond. Les petites feuilles au printemps, elles vont commencer à sortir au moment où ça sera juste. Et il n'y a pas de... voilà, il y a un timing en fait. Voilà, il y a un timing et on n'en est pas forcément toujours conscient. Et quand on voit que la vie nous ralentit ou nous ferme des portes peut-être à certains moments, c'est peut-être parce que c'est pas la bonne direction ou c'est peut-être parce que ça va trop vite et qu'on veut aller trop vite. Et donc voilà, et ça, être capable de l'entendre, de l'écouter et de l'accueillir aussi. Alors, Tom, tu nous dis, cela m'a permis tout de même de me rendre compte qu'il est possible de vivre de façon plus simple, de ne plus être attaché à cette vie trop rapide. Exactement. Ce qui a l'air voilà, le point commun là dans les questions que vous posez, pour moi, c'est ce ralenti. Accepter que ça ralentisse. Regardez la nature, elle va doucement, ça va lentement. Quand je plante des graines dans mon jardin et j'ai vu cette magie encore l'année dernière, voilà, et cet émerveillement de me dire waouh, en fait il faut bien au moins 3 semaines avant que j'ai planté les graines et puis à un moment donné ça pousse, c'est une petite plantule, mais il faut encore un certain nombre de semaines pour pouvoir que la plante s'épanouisse, pour pouvoir récolter. Et puis regardez, prenez un arbre fruitier. C'est pas la première année où on va récolter. En fait, c'est cultiver, apprendre cette patience, apprendre ce ralenti. Et voilà. Et à un moment donné, plutôt que de me dire je tourne en rond, j'ai envie de vous suggérer de
voilà, je change mon focus, finalement, si je mets mon focus sur tout ce que ça m'a appris, comme ce que tu partages, Tom, sur tous les côtés positifs de finalement de je ralentis et la vie m'oblige à ralentir, voilà, comment je peux changer mon focus en fait. Et si je change mon focus, eh bien je vais vivre la situation complètement différemment en fait. Ça va plus être un fardeau, ça va plus être quelque chose de négatif et je vais l'accueillir plus facilement. Voilà. Donc super, super, c'est vraiment je pense que c'est un super. Merci Tom d'avoir posé cette problématique. Merci aussi à Monique. C'est chouette parce que je pense que ça peut résonner pour pas mal de gens là aujourd'hui. Où oui, et j'insiste aussi sur ce truc. C'est vraiment je pense que c'est ça le changement aussi de paradigme. Entre autres, parce que pour moi, il y a aussi un changement de paradigme par rapport à l'amour, remettre l'amour au centre de nos vies. Mais ça commence aussi par ralentir, se poser, revenir dans l'être et lâcher ces vies complètement folles en fait qu'on a. Et moi, je suis capable de vous en parler parce que j'ai été dans cette vie. J'ai habité Paris, j'ai été salariée pendant 18 ans, avec 3 enfants à la maison, à courir dans tous les sens, etc. À être vraiment dans ce tourbillon de vie. Et c'est que quand j'en suis sortie, il y a 13 ans, il y a eu déjà un premier switch, et c'est que quand j'en suis sortie que je me suis rendu compte que j'étais dans ce tourbillon, en fait. Et après, il y a encore eu une autre étape avec sortir complètement du salariat et lancer mon activité où je peux choisir mon temps, je peux choisir mon rythme. Et là, pour moi, c'est une grande liberté. Voilà. Donc, si c'est quelque chose qui vous appelle, qui résonne avec vous, etc., vous savez pas forcément comment vous y prendre, vous savez pas forcément dans quelle direction aller, vous manquez de clarté, etc., etc., je vous invite à aller voir les posts que j'ai faits, mais je vais en refaire dans les jours prochains, voilà, pour prendre rendez-vous avec moi, qu'on en discute. Voilà, je vous offre 30 minutes de coaching pour faire le point et voir comment je peux vous accompagner dans cette voie qui n'est pas toujours facile à prendre. Si c'est quelque chose dans lequel vous avez envie de vous projeter, ou vous sentez bien que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est plus possible, ou vous avez besoin de changement, voilà, c'est à ça aussi où je peux vous accompagner et vous tenir la main quelques semaines, quelques mois, pour vous permettre de voler de vos propres ailes. Voilà. Alors, la vie nous offre plus de temps avec nous-mêmes et moi j'apprécie. Exactement, Frédéric. C'est super. Et je pense que c'est vraiment le grand, grand, grand cadeau de cette pandémie et de ce coronavirus. Voilà, d'abord, il nous a obligés à revenir vers nous, à revenir à l'essentiel, à revenir avec les choses importantes pour nous et se rendre compte que finalement, le plus important, c'est nous-mêmes, c'est les gens qu'on aime, ceux qui nous entourent, et peut-être notre connexion avec la nature qu'on avait oubliée. Et pour moi ça, c'est l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel. Donc voilà, mettez votre focus sur toutes les prises de conscience, effectivement, que vous avez pu avoir ces derniers mois, ces dernières semaines, plutôt que sur tout ce que vous n'avez pas, tout ce que vous n'avez plus, le manque de liberté, le manque de loisirs, de restos, de trucs comme ça, etc. Mais finalement, ça libère du temps. Et qu'est-ce que vous faites avec ce temps qui est libéré? Voilà. Est-ce que vous avez appris à prendre soin de vous? Si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, là encore, contactez-moi, remplissez le questionnaire. On en parle ensemble, voir comment je peux vous accompagner. Mais c'est le moment. S'il y a bien un moment pour vous mettre en marche, pour changer, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est le moment le plus propice. L'énergie, elle est favorable. La vie vous oblige à ralentir parce que pour un certain nombre de raisons. Et ça, c'est génial. C'est génial. C'est vrai, Tom, voilà, tu nous dis, ouais, merci d'en témoigner, ça permet de s'occuper de soi et aussi des autres. Tout à fait, tout à fait. Alors Lisa, c'est dur de redynamiser chaque jour, d'avoir des envies quand on est anesthésié par la situation. Alors pour moi, quand tu me dis ah, je suis anesthésié par la situation, pour moi c'est un choix en fait.
Je peux choisir de me laisser anesthésier par la situation. Et là, c'est encore une question de focus. Ou je peux choisir de me dire, tiens, quel est le cadeau dans cette situation? Comment je fais de cette situation un cadeau? Et on peut toujours faire d'une situation un cadeau. Qu'est-ce que ça me permet de faire comme chose de différent? Qu'est-ce que ça me permet de prendre conscience de quoi? Ça me libère du temps pour faire quoi? Et voilà. Et à ce moment-là, ça me met en marche vers quelque chose de nouveau, de différent, peut-être qui est en train d'anesthésier mon ancien schéma, mon ancien modèle. Et ça, je dirais, welcome, c'est une bonne chose, parce que l'ancien modèle, moi je l'appelle, et je l'appelle en connaissance de cause pour y avoir passé 20 ans, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de je suis en mode survie en fait. Je ne suis pas connectée à mon être, je suis plus connectée à mon être, je suis plus connectée à ma joie, je suis plus connectée à mes élans. Et pour moi, c'est de la survie. C'est comme si j'étais mort-vivant en fait. Et est-ce que c'est ça que je veux pour moi dans ma vie? Ou est-ce que je souhaite être à ma pleine capacité, à mon plein potentiel, exprimer mes dons, exprimer mes talents, exprimer qui je suis, oser être qui je suis? Et auquel cas, je dirais, et si je voyais cette situation aujourd'hui comme une super opportunité pour me mettre en marche? Anesthésier l'ancien modèle et créer le nouveau en fait. Et je mets mon focus sur le nouveau parce que c'est comme ça que je vais le créer. Si je continue à mettre mon focus sur l'ancien, avec ses énergies basses, avec la frustration, avec la peur, avec tout ce qui nous tire vers le bas, eh ben je vais aller dans cette spirale négative. Alors que j'ai besoin d'aller dans une spirale positive qui va me tirer vers le haut et que j'ai besoin d'inventer ou de réinventer. Et pour moi, là, il y a quelque chose d'important aussi que je souhaite noter et vous partager, tu parles c'est dur de se redynamiser, Lisa. Pour moi, dans une situation comme ça, ce qui est clé, et dans toute situation de changement d'ailleurs, et ça fait partie effectivement de mon processus de transformation que je partage dans mes formations et mes accompagnements, il y a un point qui est clé, c'est l'énergie. Si j'ai pas d'énergie, je vais trouver la situation fatigante, stressante, je vais me sentir anesthésiée, ça va me tirer vers le bas, je vais me sentir de plus en plus frustrée, je vais avoir de plus en plus peur, je ne vais pas être bien, et clac, 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 et ça descend au niveau émotionnel. Au contraire, si j'ai de l'énergie, si je vais puiser mon énergie aussi à l'extérieur, et c'est aussi pour ça que je propose des immersions en nature, parce que je pense qu'on a un grand, grand, grand besoin de connexion à la nature en ce moment. Moi, je vais me promener. Alors, bon, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, mais ces derniers jours, là, ces dernières semaines, je vais me promener tous les jours. Je me connecte à la nature. Elle me ressource, elle me donne de l'énergie. Après, il y a plein d'autres façons de se remettre en énergie. Mais voilà, j'ai besoin d'énergie. J'ai besoin de me reconnecter à cette énergie de vie là qu'il y a là à l'intérieur de moi, dans mon corps, pour aller vers le changement, pour mettre en place des nouvelles choses dans ma vie, pour voir le positif dans ma vie, pour voir les cadeaux en fait. J'ai besoin d'être connectée à cette énergie. Et voilà, et d'ailleurs, c'est marrant, on en arrive finalement, les 2 premières étapes de mon processus de transformation, c'est premièrement, je dirais, revenir dans la pleine conscience, être beaucoup plus en conscience dans mon quotidien, dans l'instant présent, dans mon corps, etc. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et la deuxième marche, que je présente aussi dans mon livre « Souris à la vie et la vie te sourira », c'est l'énergie. Et pour moi, c'est les 2 fondations, c'est le socle. Si je mets ça en place dans ma vie, alors je peux aborder la suite, je peux aborder le changement. Mais si j'ai pas ça, et pour moi c'est la condition sine qua non, quand j'accompagne des gens, dans mes accompagnements, je vais systématiquement au départ parler d'énergie. Parce que j'ai besoin de connecter à cette énergie pour me mettre en marche, tout simplement. Voilà. Ok, super.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Je pense que ça vous donne des nouveaux éclairages, une nouvelle manière de voir les choses, d'appréhender les choses, d'accueillir les choses et d'accueillir la situation. Ah, Lisa, l'écriture est ma passion. Ma plume est en panne. L'inspiration a fui et cela m'attriste car c'est vital pour moi. Ah, ok. Si l'inspiration n'est plus là, d'abord, je t'invite à accueillir ce truc-là. Qu'est-ce que ça fait? À aller accueillir peut-être cette tristesse, voilà, qu'est-ce que, oui, cette tristesse, c'est ce que tu dis, ça m'attriste. Allez accueillir cette tristesse. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Comment je le vis, etc. Tant que je l'accueille pas, elle peut pas partir cette tristesse. J'accueille mes émotions qui sont là. Je leur fais de la place pour que ensuite elles puissent partir. Voilà, comme un petit nuage en fait. Hein. Et puis c'est aussi accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui. S'il n'y a pas d'inspiration, il y a certainement une bonne raison, j'ai envie de dire, Lisa. Peut-être que tu dois faire une pause en ce moment avec ta plume. Peut-être que tu as besoin de t'ouvrir à autre chose. Peut-être que tu as besoin de faire le silence. Peut-être que tu as besoin de prendre soin de toi. Peut-être que tu as besoin de trouver de nouvelles sources d'inspiration. Peut-être que tu as besoin d'aller en nature pour te laisser inspirer. Moi, je partageais l'autre jour dans une de mes vidéos du défi Oser être soi, que j'ai pris le temps la semaine dernière de partir vraiment 2 jours en me trouvant un lieu où je puisse dormir, un refuge, etc. Je me suis baladée dans la neige pendant 2 jours complets. Et en fait, c'est comme si j'avais vidé. Et le deuxième jour, curieusement, tout d'un coup, il y a des choses qui sont arrivées, des inspirations qui sont arrivées, des nouvelles manières de voir les choses. J'ai besoin de vider régulièrement pour que l'univers puisse remplir. Voilà. Donc accepte ce moment de vide. Le moment de vide, pour moi, est un moment que j'ai besoin, moi, de traverser régulièrement. Alors, c'est pas facile. Au début, on lutte contre ce vide. Et en même temps, il est porteur de tous les potentiels. C'est cette vacuité où tout est possible, en fait. Et est-ce que je veux bien accepter de me vider complètement pour laisser l'univers me remplir à nouveau, en fait, et m'inspirer à nouveau? Voilà, c'est ce que j'ai envie de te répondre. Alors, Tom nous dit, avec le printemps qui arrive, je vais reprendre le vélo. C'est 18 km de vélo de pleine nature et grâce à cela, je recharge mon énergie. Et bien ça, c'est top, Tom, parce que ça, c'est toi. Voilà, ça c'est toi, c'est unique, c'est quelque chose qui te remplit toi et c'est important d'en prendre soin. Donc c'est génial, bravo, à cultiver, effectivement. Avec l'écriture, on peut inventer un autre monde, exactement. Ben, c'est peut-être... alors il y a l'inspiration à écrire et c'est peut-être aussi prendre des temps d'écriture de ce que je ressens, de ce que je traverse, de ce qui se passe pour moi. C'est peut-être un mode d'écriture un petit peu différent à aborder en ce moment. Tout à fait, Tom. Moi j'écris beaucoup et ça m'aide beaucoup aussi à extérioriser. Alors j'écris beaucoup et je fais beaucoup de vidéos aussi. Je partage, ce qui permet d'inspirer d'autres personnes et ce qui permet aussi de clarifier. L'écriture aide à clarifier. Donc, mettre des mots aide à clarifier les choses. Ça m'aide à clarifier ce que je vis et peut-être à prendre du recul aussi et à pas être le nez dans le guidon, dans mon mental qui est dans ses ornières en fait. Ça me permet vraiment de prendre cette vision d'ensemble, ouais, en définitive. Voilà. Ok, super, génial. Bon, ben, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires, d'autres questions aussi. Exactement, Tom, c'est l'occasion de faire son journal intime, exactement. Et d'aller chercher en profondeur ce qui se passe dans mon être, d'arrêter de mettre un couvercle, d'aller écouter ce qui se passe. Et le journal intime, c'est ça, c'est je vais écouter mes émotions, mes ressentis, les accueillir et elles vont se transformer. Voilà, c'est une belle manière de transmuter en fait, de transmuter et de transformer.
Bienvenue à ceux qui arrivent en direct. Coucou Myriam. Alors là, aujourd'hui, voilà, j'étais sur une session de coaching live, d'échange, de questions-réponses, voilà, qui permettent de répondre à ce qui est là pour vous. Alors Lisa, oui, tu as raison, effectivement. Je pense qu'aussi, il y a des changements dans ma vie affective qui sont à l'origine de ce vide. Ok, ben voilà, c'est ça. Va pas chercher plus loin. Oui, tu es dans une période, tu vis une période de transition. Donc la vie t'invite à vivre pleinement en fait cette transition. Donc c'est important de prendre ce temps et d'accueillir ce vide en fait. Et peut-être que voilà, l'écriture est peut-être en retrait en ce moment, mais il y a peut-être d'autres endroits où tu peux aller trouver du réconfort, dans la nature par exemple. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, ou dans quelque chose d'artistique, dans la musique, la peinture, j'en sais rien. Enfin voilà. Mais c'est un moyen d'aller se découvrir aussi. Il y a l'écriture, mais il y a plein d'autres moyens d'expression. Donc je peux ouvrir le champ des possibles. Quand il y a tout ce vide et toute cette vacuité, en fait, il suffit juste de me connecter à qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Moi, c'est une question que je me pose tous les matins, de me dire, tiens, qu'est-ce qui me mettra en joie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et donc j'ai choisi une vie qui me permet de vivre ça, en fait, tous les jours. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose de précieux, c'est un vrai cadeau, et en même temps je me suis offert ce cadeau par mes choix successifs depuis que j'ai quitté mon job, que je me suis fait virer il y a 6 ans, hein. C'était il y a 6 ans à peu près jour pour jour, c'était un 12 mars, donc voilà, l'eau a coulé sous les ponts, et en même temps aujourd'hui voilà, j'apprécie cette liberté, j'apprécie le côté où je peux choisir ce que je vais faire dans ma journée, et pour moi ça n'a pas de prix en fait, cette liberté n'a pas de prix. Voilà. Génial, génial. Ok. Alors, je ne sais pas si d'autres ont d'autres questions auxquelles vous avez envie que je réponde aujourd'hui. Et puis donc, je le rappelle, comme je le disais en introduction, je vais créer un groupe pour la tribu des étoiles. Donc, je vais vous la faire, cette petite vidéo. Pour l'instant, elle n'est pas encore descendue, mais je pense que ça risque d'être cette semaine avec la création de ce groupe. Et je vous inviterai toutes les semaines, vraisemblablement. Et ça sera peut-être le lundi entre 13h et 14h, vraisemblablement. C'est ça qui descend comme info. Voilà, vous proposez tous les lundis un Zoom pour venir débloquer des choses, débloquer des situations, vous aider voilà, à avancer, à faire un premier pas et vraiment voilà, peut-être faire un switch aussi dans vos vies. Voilà, donc ça sera un coaching qui sera ouvert, gratuit, où vous pouvez aussi goûter à mon énergie, à la manière dont j'aborde les choses, dont je coach les gens. Et si vous avez envie d'aller plus loin, bien entendu, voilà, il y a mes immersions, il y a les accompagnements de plus longue durée. Donc ça, c'est en général, dans ces cas-là, c'est un rendez-vous de coaching de 30 minutes que je vous offre pour qu'on puisse parler de vos challenges du moment. Et pour préparer ce rendez-vous, voilà, je vous demande de répondre à un petit questionnaire qui a l'avantage de vous poser des questions que peut-être vous ne vous posez pas dans votre vie, qui ne sont pas habituelles. Et ça vous permet un temps d'introspection, de retour à vous, pour vous dire, tiens, qu'est-ce que je répondrai à ces questions-là? Et c'est des questions qui sont parfois pas faciles, qu'on ne sait pas poser et qui peuvent être interpellantes. Voilà, donc c'est en guise de préparation de ces coachings individuels de 30 minutes voilà, que j'offre. Et puis ensuite, voilà, en fonction de votre situation, je vous propose un accompagnement. Et après, libre à vous de voir si vous sautez dans l'inconnu, vous sautez dans l'action et dans le changement ou pas. Voilà, puisque voilà, nous sommes des êtres avec le libre arbitre et nous avons toujours le choix. Voilà, et notre vie n'est que la conséquence d'une multitude de choix que nous faisons les uns derrière les autres. Parce que des choix, on en fait des quantités. Et ma vie est le résultat de ces choix, en fait. Voilà. Ok.
Bon, eh bien écoutez, s'il n'y a plus de questions, de remarques particulières, on va s'arrêter là pour ce soir. En tout cas, voilà, j'ai été ravie d'être avec vous. Merci à Tom, merci à Lisa, Monique aussi. Enfin voilà, vous avez pour votre participation. Merci à tous ceux qui écoutent aussi et qui oseront peut-être la prochaine fois poser une question qui est plus personnelle. Parce que c'est chouette de poser une question qui soit plus personnelle parce que c'est là où vous aurez les meilleurs bénéfices. Mais pour que je vous réponde, il faut oser. Voilà, donc j'en reviens à mon défi oser être soi. De toute façon, pour moi, oser, c'est vraiment, comme je le partageais hier dans ma vidéo, un état d'être, un état d'esprit. Et voilà, et est-ce que je peux oser poser ma question? Et n'hésitez pas à la poser si vous regardez en replay, si vous voulez la poser après coup. Voilà, qu'est-ce qui vous tarabuse, qu'est-ce qui vous turlupine, qu'est-ce qui vous challenge aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas facile pour vous, hein. Mettez la question et j'y répondrai voilà, dans un prochain Zoom, dans un prochain rendez-vous du lundi. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, Lisa, tu avais, il me semble, posé une question une fois. J'y ai répondu il y a 15 jours. Et voilà, tu n'étais pas en direct pour avoir la réponse, mais voilà, tu as eu le replay et tu avais eu voilà, des pistes pour avancer. Voilà. Vitaminé, oui, merci Lisa. Merci, merci. Mais on a tous ce potentiel-là à l'intérieur de nous, ce potentiel d'énergie, de joie, de pétillance. Il suffit juste d'être sur le bon chemin et d'être aligné avec qui je suis. Si j'ose être moi, alors là, ça pétille. Voilà. Bon, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, une magnifique semaine. Si vous pensez que cette vidéo peut parler à d'autres personnes, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des gros cœurs et à partager cette vidéo sur votre mur, voilà, pour qu'il y ait d'autres personnes qui soient au courant de ces rendez-vous du lundi, de ces coaching live, etc. Voilà, faites passer l'information, invitez 1, 2, 3 amis à participer, invitez-les demain sur le nouveau groupe que je vais créer, voilà, pour qu'on crée cette tribu d'entraide, de soutien, cette tribu des étoiles, pour qu'on puisse éclairer ce monde. Voilà. Allez, je vous embrasse bien bien fort. Merci beaucoup Lisa. Merci à vous tous. Je vous aime très fort. Je vous envoie plein d'amour. Et à très vite. Voilà pour un nouveau rendez-vous du lundi. Donc les rendez-vous du lundi, vous avez toutes les modalités en bas. C'est tous les lundis. Et la vidéo reste en replay sur ma page pendant 48 heures. Et après, hop, ça bascule sur un groupe privé. Voilà, vous avez accès à tout l'historique. Voilà. Donc vous avez toutes les modalités dessous. Allez, gros bisous, au revoir.